Alors, Bezrat Hashem, on va parler ce soir de Rabbi Meir Baal HaNes, puisque c'est dans quelques jours la Iloula. Juste le cours Bezrat Hashem, il est pour les Nishmat Moshe ben Chassiba. Tu voulais dire aussi pour Evad bat Ava et Madeleine Manana bat Menta. Ouais. Pas de problème. Pour la réfoua chez les mains de tous les malades, Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, qui puissent tous sortir des hôpitaux, qu'on entend des bonnes nouvelles. Oui. Lishmat Yaakov ben Shlomo. Gamon. Tov, Shenichmatam Began Eden Bezrat Hashem. Qu'on puisse vivre la Biata Mashiach. Alors les amis, on va juste ramener quelques petites divrei Torah, on va dire, quelques mots de Torah sur Rabbi Meir Baal HaNes, Bezrat Hashem, c'est bien ça Iloula, comme on a dit. Et on ne le répétera jamais assez. Pour vivre quelque chose d'entier et de complet, alors il faut se préparer à ça. Donc là, ce soir, on va essayer de se préparer à la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, Bezrat Hashem, et voir quelques points sur sa vie, quelques études sur ce qu'il nous a laissé, et peut-être que ça nous changera la vision qu'on aura sur Rabbi Meir Baal HaNes. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que Rabbi Meir Baal HaNes, au niveau de sa Torah, c'était donc un des élèves de Rabbi Akiva. On l'a mentionné le matin, mais on le répète, puisqu'on a la période du Homer, on va après arriver à l'Ag BaOmer. Cette période-là, jusqu'à l'Ag BaOmer, c'est une période où on avait dit de deuil. Pourquoi c'est une période de deuil? On avait expliqué que pendant cette période, il y a les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Et le monde, il était shamem de Torah. Et le monde, il était déserté de Torah. Il n'y avait plus de Torah dans le monde. Jusqu'à que Rabbi Akiva, il a pris son courage à deux mains, si on peut se dire ainsi, et il a été enseigné la Torah à Yavne, chez 5 Talmidim, chez 5 nouveaux élèves, qui étaient entre autres Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nechemia, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Et le jour de l'Ag BaOmer, il les a oints, entre guillemets, dans le sens il a été Samach Alehem, il leur a donné le titre de rabbin. Et donc on voit que Rabbi Meir, c'était un élève de Rabbi Akiva, comme exactement Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais on voit que par rapport à tous les Tanaïm, Akdoshim, tous les Chachamim de la Gemara, il y en a deux qui ont une place prépondérante dans le Ham Israël. On en parlera, si Dieu veut, mercredi soir, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. On va faire un cours avec Visio Torah en même temps sur Rabbi Shimon Bar Yochai, pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a un autre Tana Eloki, c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Et d'ailleurs, quand nous on l'appelle pas simplement Rabbi Meir, on l'appelle Rabbi Meir Baal HaNes. Il faudra comprendre pourquoi on l'appelle Baal HaNes. Mais donc déjà, il faut savoir qui était son Rav. Le Rav de Rabbi Meir, c'était Rabbi Akiva. Et c'est qui Rabbi Akiva? On l'a dit plus d'une fois. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations qui allaient venir du peuple juif et tous les Chachamim. Moshe Rabbeinu, il est arrivé à la génération de Rabbi Akiva, il a vu Rabbi Akiva, il a dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu, tu as une personne tellement grande dans la Torah, un géant dans la Torah, et tu donnes la Torah par moi, mais c'est lui qui doit recevoir la Torah, c'est lui qui doit donner la Torah. C'était un géant de la Torah, Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, écoutez bien les amis, toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Meir ne vient pas, entre guillemets, de nulle part. On voit que son maître, c'était Rabbi Akiva, le géant de la Torah. Le géant de la Torah. Et pourquoi je me permets de dire le géant de la Torah? Puisque Moshe Rabbeinu lui-même, où la Torah elle est Meïda Alav, la témoigne sur Moshe Rabbeinu, qu'on n'a pas eu de prophète comme Moshe Rabbeinu, aussi grand que Moshe Rabbeinu. Moshe lui-même s'étonne et dit à Kadosh Baruch Hu, mais attends, il y a quelqu'un de plus grand que moi, et tu me donnes la Torah par moi. Dieu a dit, tais-toi, c'est comme ça que j'ai pensé de faire. Mais on voit donc la grandeur de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Meir, c'est un des 6 élèves de Rabbi Akiva qui va refaire renaître la Torah après la mort des 24 000 élèves. Et d'ailleurs, chose importante à savoir, c'est que à chaque fois dans la Mishnah, dans une Mishnah, alors on avait expliqué, vous savez la différence entre la Mishnah et la Gemara. On a la Torah écrite, on a la Torah orale. La Torah écrite, c'est quoi la Torah écrite? La Torah écrite, c'est le Chumash. Toutes les parachiotes de la Torah. Donc c'est le Chumash. Donc la Torah écrite, c'est le Chumash. Par contre, la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Ah, pardon. Vous m'entendez plus.
activé. Voilà, c'est bon, j'ai remis. Donc la Torah écrite, c'est le Chumash. La Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite, qui a été donnée Be'ar Sinaï au Mont Sinaï à Moshe Rabbeinu, quand il est monté 40 jours et 40 nuits. Mais on a dit plus d'une fois qu'il est interdit d'écrire la Torah orale. Il était interdit d'écrire la Torah orale. D'où son nom, la Torah orale. Elle était transmise de Moshe Rabbeinu, Yehoshua, les Skenim, Sheksadak Dola, et comme ça on transmettait la Torah de Chacham à Chacham et de Rav à élève. Et lorsque Rabbi Yehuda Anassi, il a vu que le peuple juif, donc il était persécuté par les Romains, et que les élèves ne pouvaient plus, étudier près de leur maître, et que la Torah orale, entre guillemets, se perdait, alors il a trouvé un pasouk dans la Torah, dans le Teilim, où il y a écrit « Et la asot l'Hashem, eferu Toratecha ». C'est le moment de faire pour Hachem, eferu Toratecha, il faut inverser la Torah. Et donc la Torah, elle t'a dit de ne pas écrire la Torah orale. Là, il va décider, oui, d'écrire la Torah orale. Parce qu'il y a un pasouk. Maintenant, donc, les Mishnayot, elles ont été composées, elles ont été écrites par Rabbi Yehuda Anassi, qui a demandé à toutes les personnes qui ont entendu les Mishnayot. Ensuite, il y a d'autres qui sont venus, Ravina et Ravashi, deux autres Chacham, et ils ont écrit la Gemara, mais quelques temps après. Le Talmud, qui est aussi la Torah orale, et pour la même raison. Donc maintenant, écoutez bien. À chaque fois dans une Mishnah, où on ne mentionne pas le nom du Tana, on ne mentionne pas le nom de la personne qui parle, c'est tout le temps Rabbi Meir. La Gemara nous dit Stam Mishnah Rabbi Meir. Stam Mishnah Rabbi Meir. Donc une Mishnah où il n'y a pas le nom, c'est toujours Rabbi Meir. Donc on voit que Rabbi Meir, il a reçu cette force de son Rav. Il a reçu cette force de Rabbi Akiva. Puisque toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Et il a reçu donc sur lui la force de la Torah orale. Parce que Stam Mishnah, comme j'ai dit, simple Mishnah, c'est toujours Rabbi Meir. Maintenant, entre parenthèses, vous savez combien il y a de prakim, de Mishnayot dans tout le chasse Mishnah? Vous savez combien de prakim il y a? 524 prakim. Je ne sais pas qui c'est qui a le 524 prakim. Il faut couper les micros, les amis. Si vous pouvez couper les micros, c'est mieux. Donc, vous savez combien il y a de prakim, de chapitres dans les Mishnayot? Il y a exactement 524 prakim. Valeur numérique de Gaon. Gaon, la valeur numérique c'est 500. Pardon, c'est pas la valeur numérique de Gaon. Il y a 524 prakim. Et il y a en tout combien de Mishnayot? C'est der à Mishnayot? Shishim. Il y a Shishim Masertot. Il y a 60 Masertot de Mishnayot. 60, c'est la gematria de Gaon. On appelle le Gaon de Vilna, le Gaon de Zintel, le Gaon. C'est quoi le Gaon? Gaon, c'est quelqu'un qui était baki, qui connaissait toutes les Mishnayot par cœur, qui connaissait toutes les Mishnayot. On l'appelait un Gaon. Parce que Gaon a le numérique de 60. C'est quoi 60? C'est les 60 Masertot de Mishnah. Yafé Meod. Maintenant, Rabbi Meir, c'était quoi son métier? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Rabbi Meir? Rabbi Meir, il était... J'entends pas Julien. Cordonnier, non? Non. Quel était le métier de Rabbi Meir? Gemara dans Sota, elle ramène ça. La Gemara dans Sota, elle ramène ça. Il était sofer. Pourquoi il était sofer? Parce qu'il y a une halakha, et c'est Akadosh Baruch Hu. Il vient et il dit à Akadosh Baruch Hu, lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, j'ai enseigné la Moshe Rabbeinu Chinam, je lui ai enseigné la Torah gratuitement. Et il écrit comme ça, la Gemara dit Ma'ani bechinam, gamatem bechinam. Alors moi je me fais une mauvaise pub, hein. Là je mets les pieds dans le plat là. Hein. Mais en tout cas, il dit à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que moi j'ai enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu bechinam gratuitement, alors vous aussi, quand vous enseignerez ma Torah, ça devrait être gratuit. Donc normalement, lorsqu'on enseigne la Torah, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent. Pourquoi? On apprend ça de Dieu. Dieu lui-même, lorsqu'il a enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris d'argent sur cela. Et donc c'est une loi qu'on n'a pas le droit normalement de prendre de l'argent quand on enseigne la Torah. Alors pourquoi
pourquoi tu payes le rabbin? Pourquoi tu payes le rabbin à ce moment-là? À quoi ça sert de payer un cours de Torah? Et là-bas, Shulchan Aruch. Là-bas, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, dans les poskim, on appelle le fait que tu vas donner de l'argent au Rav, c'est pas son salaire. La Torah, elle n'a pas de salaire. Écoutez bien, dans la halakha, un Rav n'a pas de salaire. Quand quelqu'un vient, Julien, calme-toi. Je vois tes yeux qui font. Un Rav, il n'a pas de salaire. Il ne doit pas recevoir de salaire. Parce que Dieu, il a enseigné la Torah chinam. Alors, comme moi, j'enseigne la Torah. Arrête, Rabbi Moshe, arrête. Comme toi, tu enseignes la Torah, j'enseigne la Torah chinam, mais aussi chinam. Et là, dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est ramené, on appelle ça Sachar Batala. Sachar Batala, c'est quoi Sachar Batala? C'est le salaire de la Batala qu'il a eu le Rav. C'est-à-dire qu'à ce même moment-là, la personne qui va enseigner la Torah, elle aurait pu faire un travail. Et donc, elle aurait pu gagner de l'argent de ce travail-là. Alors, puisque elle n'est pas partie travailler, entre guillemets, pour gagner cet argent-là, maintenant, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle mange, il faut qu'il y ait un minimum de vie terrestre. Alors, on appelle ça Sachar Batala. On considère, on prend la moyenne, pas le PDG de Apple, pas les boueurs, la moyenne, d'accord? La moyenne. Et on va donner ça au Rav ou à la personne qui va enseigner, comme on appelle Sachar Batala. C'est le salaire de ce qu'il a annulé pour venir enseigner. Mais ce n'est pas un salaire. Encore une fois, et un Rav, il doit comprendre qu'il ne reçoit pas un salaire de ce qu'il enseigne. Parce qu'on doit enseigner Chinam. Et Béhémet, c'est un rêve de pouvoir demander à Hachem, Amen, Alvaï, qu'on puisse Béhémet enseigner la Torah vraiment Chinam, complètement Chinam. Ça, c'est la plus grande mala. Et c'est peut-être pour ça, Julien, tu as lu le livre du Rav Dessler, tu as lu le livre d'Aix-les-Bains, tu comprends pourquoi ils faisaient tellement attention à pas de prendre plus, à faire attention comment verrouler. Parce que c'est faire très attention à ça. Faire très attention à ça. Il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Meir? Lui, il ne voulait pas profiter. Comment? Exactement. Et lui, donc, Rabbi Meir Balanès ne voulait pas gagner son argent de sa Torah. Alors, qu'est-ce qu'il était? Il était sofer. Et c'est l'histoire que je vous ai ramenée. La Gemara dit qu'il gagnait 3 maot par semaine. À l'époque, les salaires, c'était par semaine. Et il gagnait 3 pièces, on va dire, 3 pièces d'or, 3 pièces de kesef par semaine. Une pièce, il utilisait pour acheter le manger pour la maison. Deuxième pièce, il utilisait pour ce que la maison avait besoin, pour les habits, pour les couches des enfants, pour ces choses-là. Et la troisième pièce, il utilisait pour les pauvres et il distribuait aux pauvres. Toutes les semaines, il faisait comme ça. Ils sont venus, ces talmidim, ils sont venus, ces élèves, et ils lui ont posé la question, ils lui ont demandé. Ils lui ont dit, Rabbi, attends, tu gagnes 3 pièces par semaine, et les 3 pièces que tu gagnes, vous pouvez mettre en sourdine les. Allô, je ne sais pas qui c'est qui n'a pas fermé son. Fermez les. Faut mettre en veilleuse. Top. Et donc, ces talmidim, ces élèves sont venus le voir. Ils l'ont dit, Rabbi, tu gagnes 300 shekels par semaine, entre guillemets, ou 3000 shekels par semaine. Tu donnes 1000 shekels pour le manger, 1000 shekels pour les habits et les trucs de la maison, et 1000 shekels pour les pauvres. Mais tu laisses rien pour tes enfants après. Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Vous vous rappelez, on avait ramené ça? Et qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Meir Balanès? Il a répondu à ses élèves. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous dites dans le Birkat Amazon? Qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon? Na'araiti, gam zakanti, velo raiti tzadik na'ezav. J'ai été un jeune, j'ai été un vieux, et j'ai jamais vu un tzadik qui a été délaissé par Hachem. J'ai jamais vu un tzadik que Dieu il a délaissé dans sa parnassa. Il a dit, si mes enfants c'est tzadikim, alors il n'y a pas de problème, Dieu va s'occuper d'eux comme il s'occupait de moi. Et si mes enfants, Chadesham, c'est des Rechaim, alors je ne veux pas qu'ils profitent de mon argent. On voit la grandeur de qui était Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, il avait une telle émouna Bachem, il avait une telle émouna Bakadosh Baruch Hu, bah oui, qu'il n'a rien laissé derrière lui pour ses enfants. Alors ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On met de côté pour les enfants, on met les machins, on met les trucs, on met les. Na'araiti, gam zakanti, velo raiti tzadik na'ezar. Il a fait. Maintenant, Rabbi Meir Balanès, c'est
Tana très spécial. Pourquoi il était spécial? D'où il venait? C'est qui ses pères? Qui peut me dire qui était son grand-père? Qui était le grand-père de Rabbi Meir Baal HaNes? Je de cette famille. Non, vous voyez pas? Néron Kézar. La Gemara est dans Maseret Gittin. La Gemara elle raconte que lorsque les Romains ont décidé de détruire le Beth Amikdash, ils ont envoyé Néron Kézar. Néron Kézar, lorsqu'il est arrivé devant le port de Yafo, de Jaffa, avant de descendre, il voulait savoir s'il allait réussir ou pas. S'il allait réussir et si Dieu allait lui donner le temple. Parce que c'était impensable qu'on détruise le temple de Dieu. C'était impensable. Et lorsqu'il est descendu du bateau, il a vu là-bas un enfant. À l'époque même, ils avaient l'habitude de poser la question aux enfants et d'un pasouk. Et l'enfant, il lui a répondu, il lui a donné un pasouk. Et le verset disait que Dieu se vengera de Édom, qui aura détruit le Beth Amikdash, et de celui qui aura détruit le temple. Lorsqu'il a entendu ça, il a dit attends, moi donc ça veut dire que Dieu va me donner le temple. Il va me le mettre entre les mains, donc je vais pouvoir le détruire. Mais Dieu après, il va se venger de moi. Il a tout laissé tomber. Et qu'est-ce qu'il a fait Néron Kézar? Il est parti, la Gemara elle dit, et il s'est converti. Il est parti, Néron Kézar, se convertir. Qui va descendre de lui? Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, c'est un descendant, c'est le petit-fils de Néron Kézar, d'un Romain, les amis. Et la Gemara derrière elle nous dit après qu'il y a beaucoup de géants dans le peuple juif qui viennent de Guérim, qui viennent de convertis. Quand je parle de géants, c'est les Hamoudim, c'est les piliers du peuple juif, c'est les piliers de la Torah orale. Rabbi Meir Baal HaNes, il vient, c'est un enfant de converti. Rabbi Akiva, c'est un enfant de converti. Il vient de qui? De Sisra. Sisra au temps des Shoftim, au temps des juges. Qui encore? Avtalia et Avshalom. Ils viennent de Sancheriv. Avtalia et Avshalom, toute la Mishnah orale, ce sont deux qui viennent de convertis. Et qui peut me donner le plus grand exemple d'une personne qu'on attend tous et qui viendra de converti? Mashiach Hashem, il vient de route. Mashiach Hashem, il vient de route. Pourquoi? Parce que toutes ces... Alors, c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais juste pour comprendre. Parce que toutes ces neshamot là, de Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Avtalia, Avshalom, j'avais fait un cours une fois, je crois, à la synagogue sur ça. Il y a écrit que Esav, il était Tsaïd Bepiv. Esav, Aracha, il y a écrit qu'il était Tsaïd Bepiv. C'était un chasseur avec la bouche. En vérité, on a dit plus d'une fois que Esav, donc le frère de Yaakov, qui était donc jumeau, il avait une place dans le peuple juif. Et on avait dit que le trône céleste, il a 4 pieds. Un pied Kenegad Avraham, Yitzhak, Yaakov, et le 4e c'était Esav. Donc Esav, il devait être le 4e pilier du trône céleste. Il avait une place Béam Israël, il avait une place dans le peuple juif. Et d'ailleurs, sa place, elle était prépondérante par rapport à tous les autres, même plus que Yaakov. Puisque de Esav, et c'est ce qui va se passer finalement, devait sortir le Mashiach. De Esav devait sortir le Mashiach, les amis. Écoutez bien, de Esav devait sortir le Mashiach. Toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale devait sortir de Esav. C'était son travail, c'était son tafkid. On l'a dit plus d'une fois. Rabot marchavot belev ish vetzet Hashem itakum. Il y a plusieurs, l'homme il a plein de pensées, mais à la fin c'est ce que Dieu il a décidé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, Rabbi Moïse écoute bien, c'est-à-dire que l'homme il a le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu il a donné une mission à chacun d'entre nous, on a chacun d'entre nous une mission qui nous est propre. Maintenant c'est à nous de se décider, est-ce que je vais l'accomplir ou pas? Est-ce que je vais devenir ce que Dieu il veut que je devienne ou pas? Est-ce que je vais dévoiler la part de la Torah qui m'incombe ou pas? Ça dépend de moi. Maintenant ça va être moi l'acteur. Alors si je ne veux pas être cet acteur-là, Akadosh Baruch Hu choisira d'autres acteurs, ne t'inquiète pas, il y a d'autres moyens pour Dieu. Donc Esav, écoutez bien, Esav, il était Tsaïd Bepiv. Esav, il chassait par la bouche. C'est quoi il chassait par la bouche? C'est bizarre, non? Il chassait par la bouche, Makara. Esav, c'est quoi il chassait par la bouche? Il s'est empêché de devenir. Esav, il s'est empêché de devenir le 4e pilier du trône céleste à cause de son Yetzirah, de ses pulsions, de ses passions. Il n'a pas réussi à surmonter son Yetzirah. Mais malgré tout, on a dit que toute la Torah orale devait sortir de qui? De Esav. Le Mashiach devait sortir d'Esav. Il était Tsaïd Bepiv. Dit le Harizal,
C'est quoi il chassait par sa bouche? C'est quoi un chasseur? Un chasseur qui met des pièges, quelqu'un qui bloque, qui enferme. Il enfermait dans sa bouche, toutes les neshamot, toutes les grandes neshamot, toutes les grandes âmes qui devaient sortir de lui. Et donc, il y avait dans sa bouche la neshama de Rabbi Akiva, la neshama de Rabbi Meir, la neshama de Avtalvi Shalom, la neshama de Rabbi Akiva, la neshama de Mashiach, de David Amelech. Toutes ces neshamot étaient dans sa bouche. C'est ça qu'on dit de Saïd Bepiv. Mais finalement, comme on a dit, Rabot Marchevot Belevish Vetzatzej Mitakum, Akadosh Baruch Hu, alors il va faire un plan B et il va libérer ces neshamot, ces âmes-là, qui devaient être libérées et qui devaient dévoiler d'une autre manière. Mais les olam, en tout cas, ce sont des neshamot de Guérim, puisque tu vois qu'elles devaient descendre de qui? De Esav. Donc c'est pour ça, ces neshamot, c'est des grandes neshamot, c'est des neshamot très grandes. Ad Kedekar, que le Mashiach Hashem descendra même de Guérim et de convertis. Puisque David Amelech, on le sait bien maintenant, c'est lui qui va prendre la place de Esav. Mais c'est logique, puisque David et Esav, ils ont le même parallèle. Esav, il était détesté. David était détesté. Esav, il était roux, lui, il était roux. Il aimait le sang. Il avait des pulsions, Comme on le voit. Mais simplement que David Amelech, il a réussi à surmonter tout cela et devenir le Mashiach Hashem. Parce que Esav, dans son essence, il avait une capacité, une possibilité d'être encore plus grand que tous les autres patriarches. Donc, Rabbi Meir, voilà de qui il vient. Ce n'est pas une petite chose. Rabbi Meir, donc, il est fils de converti. À qui est marié Rabbi Meir? Non, nom de sa femme, son adresse, Brouria, exactement. On parle beaucoup de Brouria dans la Gemara, dans Maseret Yeruvin par exemple. Brouria, elle était appelée Eshet Raver. C'était une Talmida Chachama. Elle connaissait toute la Torah en long et en large. Elle connaissait toute la Torah Kula. Et d'ailleurs, elle était très dure comme ça. C'est une femme très dure. Et d'ailleurs, une fois, pour un petit peu montrer sa grandeur aussi de la femme de Rabbi Meir, parce qu'on ne peut pas être un grand homme s'il n'y a pas, comme on sait très bien, derrière une grande femme qui nous fait grandir. Et donc, Brouria, une fois, elle était passée au Beth Midrash, dans la maison d'études, et elle a entendu un élève qui étudiait, mais elle a vu un élève qui étudiait, mais sans prononcer les mots. Elle a pris sa chaussure, sa savate, et elle lui a tapé sur la tête. Et oui, tu ne connais pas le verset qui dit que tu dois sortir les paroles de Torah de ta bouche. Pourquoi? Parce que si tu ne sors pas les paroles de Torah de ta bouche, tu ne peux pas t'en rappeler. C'est pour ça que c'est très important que lorsqu'on étudie, c'est de dire à haute voix. Parce que lorsque tu le répètes à haute voix, alors c'est bon pour la mémoire. C'est bon pour la mémoire. Ne pas étudier comme ça sans prononcer. Il faut le prononcer. Donc elle était très dure, elle était très forte. Et il y a une autre histoire qui est un petit peu plus, on va dire, à nos yeux, c'est sûr, triste. Et elle est triste. C'est que Rabbi Meir, à un moment donné, donc il était Doresh, il faisait une dracha tous les Shabbats, il était à la synagogue et il faisait un cours à la synagogue. Il avait l'habitude que ses deux fils venaient le rejoindre à la synagogue et étudier, écouter le cours avec son père tous les Shabbats après-midi. Et un Shabbat après-midi, Rabbi Meir, donc il est à la synagogue et il fait sa dracha, il fait son cours. Et il voit que ses enfants ne viennent pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les enfants ont quitté la maison pour aller à la synagogue, ils sont passés devant une maison qui était en construction. Ils avaient mal construit là-bas, les maçonniers, ils avaient mal construit la maison. Et tous les murs, toutes les pierres de la maison sont tombées sur eux et les ont enterrés vivants. Et ils sont morts, un Shabbat. Lorsqu'on a appelé Brouria pour lui dire que tes enfants ils sont morts, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les corps, elle les a amenés dans leur chambre, elle les a recouverts. C'était Shabbat. De toute façon, ils pouvaient rien faire Shabbat. On n'a pas le droit d'enterrer pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a recouverts. Rabbi Meir, il revient de la dracha. Il lui dit, dis-moi chérie, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les enfants, ils sont pas venus? Où sont les garçons? Ils sont pas venus à la dracha, c'est pas normal. Elle a dit, attends, ils doivent être quelque part, ne t'inquiète pas, ils doivent être quelque part. Fais des Seudah Shlishit. Bon, il a fait Seudah Shlishit. Après, il a dit, bon, mais attends, ils sont où les enfants encore? Ils ne sont pas rentrés? Il dit, attends, chérie, attends. Fais Avdallah, on n'a pas fini, fais Avdallah, après on verra. Il a fait l'Avdallah. Il dit, bon, chérie, il commence à faire tard, ils sont où les enfants? Il dit, attends, mais les Malka, t'as l'habitude de faire. Fais mes Malka. Effectivement, il fait mes Malka. Après mes Malka, il lui dit, chérie, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Les enfants, ils sont là, il lui raconte l'histoire. Et il lui racontait l'histoire. Pourquoi elle a fait ça? Regardez la force qu'il faut avoir. Alors, ça ne nous parle même pas, on ne sait même pas de quoi on parle ici. Mais la force qu'il faut avoir, la émouna qu'il faut avoir. Tout ça pour ne pas, entre guillemets, interférer dans le Shabbat de son mari. Parce que souvent, ça n'aurait rien changé.
Parce qu'on ne peut pas enterrer les enfants Shabbat, on n'a pas le droit de statister Shabbat. Donc elle n'a pas voulu dire à son mari jusqu'à la fin de Shabbat. Qui était Brouria? Une maman qui voit ses enfants qui sont morts. Elle a été capable de se retenir ses larmes, retenir sa peine. Après elle a pleuré, après ils ont enterré les enfants. Mais sur le coup, elle s'est retenue. Voilà qui était Brouria. Regardez qui était la femme de Rabbi Meir. Il y a d'autres histoires avec la femme de Rabbi Meir, mais en tout cas, on en parlera une autre fois, je vais rester sur Rabbi Meir. Où est enterré Rabbi Meir Baal Hanes, les amis? Non. À Tibériade. Où à Tibériade? Sur la route. C'est bizarre. Samour le Gvish. Mets-le dans un endroit beau, loin, machin, sur le Gvish. En vérité, écoutez bien. Au moment où Rabbi Meir il est mort, il a ordonné à ses élèves de l'enterrer il a dit vous m'enterrez avec mes habits. Enterré assis, ouais, exactement Rabbi Cédric, plus que ça, il est debout, il n'est pas assis, il est debout. On va le voir, exactement. Quand la cabane de Rabbi Cédric. D'abord, il a demandé à ses élèves d'être enterrés avec son chalouk, avec son habit, avec ses chaussures et avec son bâton. Dans la halakha, il est interdit d'enterrer quelqu'un avec ses habits, ça saut. Mais là, ils l'ont fait. Et ils l'ont mis à côté du gvish. Et ils l'ont mis à côté de la route. Et comme il a dit Rabbi Cédric, on va le voir pourquoi. Rabbi Meir Ben Hanes, il a été enterré debout. Il n'est pas allongé, il est debout. Maintenant, pourquoi il a demandé à ses élèves d'être enterrés avec ses habits, d'être enterrés avec... il dit le soir comme ça, écoutez bien. Il a dit Rabbi Meir, Im aten meshicha, ana me ated. Il a dit à ses élèves, parce que si le Mashiach il arrive, alors moi je suis prêt à sortir directement, je suis prêt à l'accueillir. Tous les autres morts, ils vont devoir aller faire la douche, aller chercher les habits neufs, ils vont perdre du temps. Moi je veux que le Mashiach il arrive, je suis prêt le premier. Regardez la émouna qu'il avait Rabbi Meir Biata Mashiach. C'est le seul qui a été enterré avec ses habits. Exactement, ils seront prêts. J'ai pas pensé à ça, mais Rabbi Julien, c'est vrai. Tous ceux malheureusement qui nous ont quittés avec le coronavirus, qu'on n'a pas pu faire la Tolaï en France en tout cas, ces gens-là, ils seront prêts à recevoir Mashiach habillés. Ils seront habillés. Ça veut dire que Mashiach, il n'est pas loin, les amis, surtout. Ezrat Hashem, Mashiach, il n'est pas loin. Et comme a dit Rabbi Cédric, alors il est aussi enterré debout. Normalement, on n'a pas le droit d'enterrer debout. C'est pas kavod pour le mort. On enterre toujours allongé. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir, il a été enterré debout? Matam, pourquoi il a été enterré debout? Alors écoutez bien. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim Bagdad, il vient et il donne une explication qui est très 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 jolie. Écoutez bien les amis. On a l'habitude d'allumer, de donner à chaque fois la tzedaka quand on a un problème, on a un mishpat, un jugement, ou on a un business on veut que ça marche, ou il y a pour une bonne santé béroulée. On a l'habitude, c'est ramené, de prendre de l'argent et de mettre de la tzedaka et de dire Bisrout Rabbi Meir Baal Hanes, et on répète la phrase magique Ela de Meir Haneni 3 fois. On verra pourquoi on fait ça. Mais en tout cas, on répète 3 fois Ela de Meir Haneni. C'est une grande ségoula. Aussi, on a l'habitude d'allumer les bougies pour Rabbi Meir Baal Hanes. Quand on a un problème, on a, comme j'ai dit, un mishpat, on a quelque chose d'important, on a l'habitude d'allumer une veilleuse et on dit que Bisrout Rabbi Meir Baal Hanes, alors à Kadosh Baruch, tu m'amènes la Yeshua, tu m'amènes la délivrance, que ça marche, verrouler. Lama, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Rabbi Meir Baal Hanes? Pourquoi on ne fait pas ça pour d'autres Tanaïm? Moi, je me rappelle ma grand-mère, quand elle parlait, c'était toujours Rabbi Meir. Je croyais qu'il était tunisien à la fin. Je crois que j'ai compris qu'il n'était pas tunisien, mais je croyais qu'il était tunisien. Bémet, nous les Tunisiens, on a vraiment ce truc-là de Rabbi Meir. Makara. Et c'est pas que nous en vérité, c'est tout l'âme Israël. On a un kécher, un lien très spécial avec Rabbi Meir. Donc pourquoi on donne la tzedaka Bisrout Rabbi Meir? Pourquoi on allume les bougies Bisrout Rabbi Meir? Il explique le Ben Ishraï quelque chose de très joli. Et il dit comme ça. Il dit que lorsque le tzaddik, il est vivant, alors le tzaddik adore, le tzaddik de la génération, il appelait tzaddik Esod Olam. Le tzaddik, il est appelé, c'est lui le fondement du monde. C'est-à-dire, exactement comme Rabbi Hanina. Rabbi Chaim ben Dossa écrit, il dit à Kadosh Baruch Hu, le monde, je le nourris uniquement par le mérite de Hanina, mon fils. Et lui se nourrit d'un karoub à un karoub.
C'est-à-dire que le monde recevait toute l'abondance spirituelle et matérielle par le mérite de Rabbi Hanina ben Dossa. Mais c'est vrai pour tous les tzadikim de chaque génération. Maintenant, explique le Ben Ishraï, le tzadik, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a cette hashpa, cette influence dans le monde? Parce que il y a un din dans le peuple juif. Il y a une loi. Et cette loi, elle est inchangeable. C'est quoi cette loi du peuple juif? Kol Israël Arevim Zelazé. Chaque juif, il est garant les uns des autres. On l'a vu d'ailleurs dans le Nach, que lorsque Yehoshua Binu il a fait traverser l'homme Israël le Jourdain, vous vous rappelez, on a vu là-bas qu'il a refait encore une fois cette alliance de Harvout, de garant entre chacun, parce qu'avant l'entrée en Eretz Israël, chacun était garant l'un pour l'autre de ce que l'on voit, dans ce qui est Meforsam, dans ce qui est Befaresia. C'est-à-dire que lorsque je voyais mon frère juif devant faire des bêtises, je devais aller le réprimander parce qu'on est tous garants. Mais pas quand il était caché. Je n'étais pas responsable de ce qu'il faisait quand il était tout seul dans sa chambre. Yehoshua Binoun, à la traversée du Jourdain, il va refaire une nouvelle alliance. Et là maintenant, on est garant non seulement dans ce qui est dévoilé, mais même dans ce qui est caché. C'est-à-dire que maintenant, si tu es tout seul, toi dans ta chambre et tu fais des bêtises, ben sache que ce n'est pas simplement toi et à toi que tu fais du mal, mais c'est pour tout l'homme Israël que tu fais du mal. Il y a cette arvout, cette garantie qu'on a les uns envers les autres. Et dit le Ben Ishraï, c'est pour ça que par ce din-là, cette loi qui s'appelle arvout, de garant, lorsque le tzaddik de la génération, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, alors par cette arvout qu'on a, il associe dans sa Torah, il associe dans ses mitzvot tout le peuple juif. Et c'est pour ça que ça lui donne du srout à nous. Et c'est pour ça que nous aussi on a de l'influence et on a la parnassa, on a la santé, on a la joie par le mérite du tzaddik. Parce que lorsque le tzaddik il accomplit cela, alors qu'est-ce qui se passe? Il nous associe, puisqu'on est garant les uns des autres, il nous associe dans ses ma'asim tovim, il nous associe dans ses bons actes. Alors dit le Ben Ishraï, si on a compris ce principe, Rabbi Meir Balanes, il a demandé à ses élèves, vous allez m'enterrer debout. Pourquoi debout? Parce que lorsqu'on est allongé, ça montre ici, qu'on a parlé Emet Veyativ, une stabilité. C'est-à-dire que quelque chose qui reste et qui ne change pas. On ne peut plus, dans ce monde-là, normalement, la personne après 120 ans, elle a quitté ce monde-là, c'est fini. Elle est dans le Olam Haba, elle ne peut plus interférer dans ce monde-là, puisqu'elle n'est plus là. Et Rabbi Meir, il lui montra à ses élèves, sachez que même lorsque je quitterai ce monde-là, même si je quitte ce monde-là, je pourrai toujours interférer pour vous. Et je serai toujours lié à vous. Le din arvout, le din de garant qu'on a envers les autres, normalement il s'arrête quand personne quitte ce monde. Mais moi, il dit c'est différent. Même quand je quitterai ce monde au niveau matériel de mon corps, mon âme, elle sera toujours avec vous. Et je pourrai toujours interférer pour vous. Et c'est ça qu'il a voulu montrer. Omed, quelqu'un qui est Omed, c'est quelqu'un qui se tient debout, c'est quelqu'un qui marche, qui va de l'avant. Pour montrer que Rabbi Meir, même quand il a quitté ce monde, alors il est capable d'interférer pour nous, entre guillemets, et qu'il n'a jamais enlevé ce lien avec ses enfants, avec l'âme Israël. Voilà pourquoi Rabbi Cédric, il a demandé à Rabbi Meir d'être enterré debout, pour nous montrer que allumez des bougies pour moi, faites de la tzedaka pour moi, réclamez-moi par mon mérite, par ma Torah, par mon srout, qu'Akadosh Baruch Hu alors, il vous délivre, il vous amène toutes les Yeshuot. Voilà pourquoi il a demandé d'être debout. Il a fait. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Donc on a dit une grande ségoula, lorsque tu donnes la tzedaka par le mérite de Rabbi Meir, tu as une bougie pour Rabbi Meir, où tu as un problème, alors on a l'habitude de dire Ela de Meir Aneni, Ela de Meir Aneni, Ela de Meir Aneni. Mais il y en a qui disent Ela de Rabbi Meir Aneni. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Ela de Rabbi Meir ou Ela de Meir? On avait ramené cette histoire, tu te rappelles Rabbi Julien? On avait ramené cette histoire, ouais, je l'avais ramené. Ben Michael, peut-être il se rappelle. En tout cas, hein, l'histoire elle est dans la Gemara, elle est comme ça. Ah oui, alors elle a des Meir, pas des Rabbi Meir, exactement, des Meir, pas des Rabbi Meir, elle a des Meir. Mais on sait quoi le Inyan, c'est quoi le sujet? Alors pourquoi on dit des Meir ou des Rabbi Meir? Écoutez bien, elle ramène comme ça, l'histoire. Donc il y avait les Romains qui avaient pris le pouvoir en Eretz Israël, destruction du deuxième Beth Amikdash, et les Romains ils avaient commencé donc malheureusement à faire du mal au peuple juif. Et une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient certaines jeunes filles juives et malheureusement, ils les mettaient comme prostituées pour les garnisons romaines, la Shemishman. Et une fois, hein, donc Brouria, la femme de Rabbi Meir, est venue voir son mari. Il lui a dit, Rabbi, mon mari,
ma sœur, elle a été prise en captivité là-bas chez les Romains, dans une maison close. Va sauver ma sœur. C'est la belle-sœur. D'ailleurs, entre parenthèses, Brouria, c'était la fille de qui? C'était la fille de Rabbi Chaina ben Teradion. Rabbi Chaina ben Teradion, dans Megillah, il raconte il fait partie des 10 martyrs. Les 10 martyrs, il y a un de ceux-là, une très belle histoire avec lui dans Maseret Megillah. En tout cas, donc, le beau-père de Rabbi Meir, c'était Rabbi Chaina ben Teradion. En tout cas, elle vient Brouria, elle dit à Rabbi Meir, va sauver ma sœur, va la sauver de là-bas. Rabbi Meir ne sait pas quoi faire. Il s'est déguisé. Il est parti, là on lui a dit que c'était là-bas à Rome où il était sa belle-sœur. Et il a dit, avant d'essayer de faire quelque chose, je vais essayer de voir si elle ne s'est pas impurifiée. Parce qu'il faut qu'il y ait du srout, il faut qu'il y ait un mérite, qu'elle ait un mérite. Le seul mérite qu'elle peut avoir, si elle s'est protégée malgré tout, elle n'a pas fait la Avera. Donc elle est partie, il s'est déguisé, elle ne l'a pas reconnue. Et il a commencé à vouloir qu'Eilou allait avec elle. Et la première fois, il a dit, écoute, y a des filles qui sont plus belles que moi, va ailleurs. Il a insisté, elle a dit non mais je peux pas parce que j'ai mes menstruations, tu sais je suis pas propre et tout ça. Donc il a vu Rabbi Meir qu'elle faisait tout pour ne pas faire la Avera. Il a compris qu'elle s'était protégée et qu'à chaque fois qu'il y avait un client qui venait, elle l'envoyait paître chez quelqu'un d'autre. Donc il a dit je vais essayer de faire quelque chose pour la sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le gardien de la maison close et il lui a dit écoute, je veux que tu me donnes cette fille-là, j'ai beaucoup d'argent, prends l'argent et donne-la moi. Le gardien il lui a dit attends, je ne peux pas faire une chose pareille. Moi, ils viennent tous les soirs et ils vérifient les filles qui sont là, le nombre de filles. S'il manque une seule fille, je me coupe la tête ici. Ça vaut pas le coup, même pour tout l'argent du monde, je préfère la vie que l'argent. Donc il a dit écoute, si c'est que ça, je vais te donner quelque chose, personne ne pourra te faire de mal. Il dit ah bon, qu'est-ce que c'est? Regarde, écoute. Il y avait juste à côté un enclos avec des chiens féroces qui mangeaient les hommes. La Gemara dit c'était des chiens qui mangeaient les hommes. Il a dit au type, regarde, ouvre l'enclos. Il a dit, tu prends pour un imbécile ou quoi? Tu veux qu'il me mange tout cru? Ça va pas, non? Il a dit, ouvre l'enclos, je te dis. Fais confiance. Top. Il ouvre l'enclos, il s'en va, et les chiens commencent à courir. Ils viennent pour les bouffer. Et Rabbi Meir, il dit, Ela Demir Aneni, Ela Demir Aneni, Ela Demir Aneni, 3 fois. Et les chiens, ça devient des chats. Miaou, miaou. Ils lui font des câlins, des guili, guili, guili. Et ils s'en vont. Il dit, c'est un truc de fou. Il dit, regarde, essaye. Il rappelle les chiens. Les chiens, ils arrivent, il dit, dis la phrase. Il dit la phrase, le type, hop, et les chiens, ils s'arrêtent tout de suite. Il dit, c'est miraculeux. Il dit, voilà, s'ils viennent t'embêter les Romains pour te truc, tu dis cette phrase, tu seras toujours sauvé. Il dit, d'accord, il donne l'argent et il récupère sa belle-sœur, Baruch Hashem. Et effectivement, il se fait arrêter ce gardien de prison et ils disent, où elle est cette fille-là? Tatati, tatata, à la fin, il sort les nerfs du Noé et il dit, écoute, on me l'a acheté. À la pendaison. Et ils vont pour le tuer et il dit une phrase magique. Et là, Demirani, 3 fois. Et ça marche pas, il meurt pas. Le coup, il devient de là du marbre, il n'y a rien qui marche. Ils disent, qu'est-ce que tu as fait? T'es un sorcier? Il dit, non, ce type-là s'appelle Rabbi Meir. Et c'est lui qui m'a donné ce secret-là, et il l'a raconté. Après, ils ont mis dans tout Rome des wanted. Ils ont cherché Rabbi Meir dans tout le monde. Ils voulaient l'arrêter pour le tuer. Et Rabbi Meir, donc, il est plus revenu à Rome. Et une fois, la Gemara dit, il a dû revenir à Rome pour une affaire. Et il y a un policier romain légionnaire, il l'a reconnu. Il commence à lui courir après. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? La Gemara donne plusieurs explications, plusieurs façons. Une de ces explications, c'est qu'il est rentré dans un restaurant rôtisserie cochon de Paris. Il est rentré là-bas et il y avait une casserole avec du taref. Il a mis son doigt comme ça, hein, et lorsqu'il l'a sorti, il a sorti le petit doigt et il a sucé. L'autre, il a dit, c'est pas Rabbi Meir, le rabbin des Juifs, c'est pas possible que c'est lui. Impossible. Rabbi Meir va manger du cochon. Et il est parti. Un autre, il dit non. Il est parti vite courir. Il est rentré dans une maison close. Et là-bas, hein, entre guillemets, il y avait une femme. Et en fait, c'était Eliyahu Hanavi. Et il l'a enlacé. Mais la Gemara dit que Sakadosh Baruch Hu l'a amené Eliyahu Hanavi pour le sauver. Et l'autre, il a dit, mais attends, si c'est le rabbin des Juifs, il ne va pas aller avec une prostituée. Et il est parti. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. De cette Gemara, c'est le Mékor. C'est la source de ce mot magique. Ela Demeir Aneni. Mais dans la Gemara, il y a écrit Ela Demeir. Sur place, le Maharsha, qui est un commentateur très très important de la Gemara, il vient et il explique. Et il dit qu'il y a des personnes qui se trompent et que lorsqu'on fait cette ségoula, on mentionne le srout de Rabbi Meir, ils disent Ela de Rabbi Meir Aneni. Il dit le Maharsha, c'est une erreur grotesque. Il dit pourquoi? Tu vas penser une seconde que Rabbi Meir, lui, il va s'enorgueillir de lui-même, dire le Dieu de Rabbi Meir. Lui, il va dire le Dieu de Rabbi Meir fait pour moi. Tu sais qui c'est Rabbi Meir? Vada qu'il était anav, Vada qu'il était humble,
Donc c'est impossible que Rabbi Meir il ait pu s'exprimer de la sorte d'y dire Ela de Rabbi Meir. Et il dit le Maharsha, lorsqu'il dit Ela de Meir Aneni, il parle de Dieu. Ela de Meir, le Dieu qui est Meir, le Dieu qui éclaire, le Dieu qui donne la lumière. Aneni, Aneni, exauce-moi, réponds-moi. Donc on ne parle pas du tout de Rabbi Meir, il dit le Maharsha. On ne parle pas du tout de Rabbi Meir. Ah oui, c'est comme son nom, Meir Vechoulé, mais on ne parle pas de Rabbi Meir. Et donc il dit, il ne faut pas dire Ela de Rabbi Meir, Ela de Meir. Et à qui tu penses? Pas à Rabbi Meir, tu penses à Dieu. Ela de Meir Aneni, le Dieu qui éclaire, alors exauce-moi. Et pas le Dieu de Rabbi Meir. Et là, le Dieu qui éclaire, qui donne la lumière, et donc amène la Yeshua, amène-moi la Yeshua, par le mérite de Rabbi Meir. Mais, dit le Maharsha, il ne faut pas dire Ela de Rabbi Meir. Yafé Meod. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Meir. Pourquoi il s'appelle Rabbi Meir? Rabbi Meir, Meir c'est du présent. Parce que Rabbi Meir, comme on a dit, il a été enterré debout. Il n'a pas été enterré allongé. Parce que la Torah de Rabbi Meir, c'est une Torah spéciale, puisque c'est toute la Torah Shebalvet, toutes les Mishnayot que tu dis, quand tu étudies, toutes les Mishnayot que l'on dit, c'est les Mishnayot, c'est la Torah de Rabbi Meir. Donc la Torah de Rabbi Meir, elle éclaire au présent chaque génération et chaque juif. Puisqu'encore une fois, Rabbi Meir Balanes, toute la Torah orale, c'est Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il a été écrit, son nom il est au présent. Rabbi Meir parce qu'il éclaire. Il éclaire par sa Torah même aujourd'hui. Yafé Meod. Alors, les amis, pour terminer, et on continuera peut-être demain matin, mais pour terminer, la question que tout le monde se pose et que je me suis très souvent posée, cette réponse elle est personnelle, mais je pense qu'elle est vraie, qu'elle est émette. J'ai amené ici la Gemara. Pourquoi pourquoi est-ce que c'est tellement particulier, bon on l'a vu un petit peu, mais pourquoi c'est tellement particulier ce lien qu'on a avec Rabbi Meir Baal Hanes? Et pourquoi pendant la période du Homer, attention, on est la période du Homer, on n'écoute pas la musique, on fait la Hillel Rabbi Meir avec un orchestre, avec de la musique. Pourquoi on a trouvé ça pour personne, à part Rabbi Shimon Bar Yochai. On en parlera par rapport au Zohar, par rapport au mais il n'y a aucun autre Tana, aucun autre Chacham de la Torah pour qui on fait une telle fête. Pourquoi? Et comme je dis, moi, ma grand-mère, dans sa bouche, de toutes nos grand-mères, Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Meir. Pourquoi on est tellement liés à Rabbi Meir Baal? Pourquoi chacun d'entre nous, il est lié de manière très spéciale à Rabbi Meir Baal? Et je pense que la réponse à cela, elle est dans la Gemara de Kiddushin. Kiddushin qui veut dire le mariage d'ailleurs. Daf Lamed Vav, page 36, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, regardez ce qu'elle ramène. Elle dit comme ça, au milieu, vers la fin de la page. Avant la fin de la page. Il y a écrit comme ça, Lekedetania. Bani maten Hashem Elokechem. Il y a écrit dans le verset, Bani matem Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu, votre éternel. Bisman she'atem noagim minag banim atem kurim banim. En atem noagim minag banim, en atem kurim banim, dit Rabbi Yehuda. Marloket. Rabbi Yehuda dit, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset de la Torah? Bani matem Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Il dit Rabbi Yehuda Anassi, lorsque nous l'accomplit, lorsqu'on se comporte comme des enfants vers Dieu, on est appelé les enfants. Mais lorsqu'on ne se comporte pas comme des enfants vers Dieu, on n'a pas appelé ses enfants. Donc Rabbi Yehuda lui dit c'est clair. Lorsqu'on fait Torah mitzvot, on est appelé les enfants de Dieu. Mais lorsqu'on ne fait pas Torah mitzvot, on n'est pas appelé les enfants de Dieu. Rabbi Meir Omer, ben kach ou ben kach atem kurim banim. Comme si ou comme ça, on est tout le temps appelé enfants d'Hachem. C'est-à-dire qu'on accomplit la Torah les mitzvot, ou malheureusement qu'on s'éloigne de lui et qu'on n'accomplit pas la Torah les mitzvot, on est toujours appelé les enfants d'Hachem. Shenehema, banim skilim hema, vomer banim lo uman bam, vomer zera meraim banim mashritim, vomer vaya bemakom asher yomar lahem lo ami atem, yomar lahem banai el chai. Il amène Rabbi Meir des exemples, et pas des exemples, des versets à l'appui, que même lorsque Dieu il se plaint de nous, qu'on ne fait pas de Torah mitzvot, comment ils appellent? Banim, banim lo uman bam. On est des enfants qui n'ont pas confiance en lui. Comment il nous appelle? Banim. Donc même quand on n'a pas confiance en lui, Dieu nous considère comme ses enfants. Zeram meraim banim ashritim. On est une descendance d'enfants qui détruit. On est encore appelé les enfants, même qu'on ne fait pas ce que Dieu il veut. Donc il dit Rabbi Meir, Benkar ou Benkar, on est tout le temps appelé les enfants d'Hachem. Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est joli, c'est mignon, c'est magnifique. Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours qu'on est appelé Banim ou pas Banim? Écoutez bien les amis, écoutez bien, c'est extraordinaire. Il y a
une halakha. Il y a une halakha qui est très connue. La halakha, elle dit comme ça. Si vous pouvez mettre en sourdine juste les micros, s'il vous plaît, merci. Il y a écrit comme ça. Melech shemachal al gvodo, gvodo machul. Un roi qui serait mochel, qui pardonnerait sur son honneur, en gvodo machul, pardon. En gvodo machul. Son honneur ne peut pas être pardonné. C'est-à-dire, si maintenant il y a un sujet du roi, d'accord, ben Israël, qui vient et qui manque de respect au roi, qui parle mal au roi, qui fait quelque chose contre le roi, même si le roi il apprécie cette personne, il dit bon, tu sais quoi, je lui pardonne, en gvodo machul. L'honneur du roi ne peut pas être pardonné et on tue la personne. Il y a une autre halakha qui dit Aaba av shemachal al gvodo, un père qui pardonne sur son honneur, c'est-à-dire que son fils il vient, il lui met une gifle, son fils il vient, il lui manque de kavod, il le coupe, il prend un cutter, il coupe son père, il le blesse. Gvodo machul. Le père il dit laissez-le, ne le tuez pas, on écoute le père, on ne tue pas l'enfant. Donc si maintenant c'est un roi, le roi il peut dire ce qu'il veut, je pardonne, on n'écoute pas le roi, on tue le bedin. Si c'est un père, il peut pardonner sur son honneur et on ne tue pas l'enfant. Écoutez bien, Akadosh Baruch, il est pour nous Melech, il est pour nous Av, Dieu il est pour le peuple juif, pour chacun d'entre nous un roi, et il est pour nous un père. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, Avinu Malkenu, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, Avinu Malkenu, d'accord? Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Donc Hachem c'est un père et c'est un roi. Maintenant, si à Kadosh Baruch, lorsqu'on est des halouf, on ne fait pas Torah mitzvot, on s'éloigne de lui, on est mashritim, donc à Kadosh Baruch à ce moment-là, il est appelé que Melech. Et s'il est que Melech, parce qu'on n'est plus les banim selon Rabbi Yehuda, on n'est plus appelé ses enfants, il est appelé le roi. Même si Dieu il veut nous pardonner, il dit je veux pardonner mes enfants, en gvodo machul, paf, on doit reprendre sur la tête. Par contre, c'est le Rabbi Meir, on est tout le temps appelé banim lachem. Que ce soit qu'on fait le resson d'Hachem, la volonté de Dieu, ou qu'on ne le fasse pas, on est toujours considéré comme banim lachem. De là, qu'est-ce qu'on voit? Que si on est considéré comme les enfants d'Akadosh Baruch, Av shemachal al gvodo, un père qui pardonne à ses enfants, gvodo machul, on pardonne aux enfants. Et la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Meir? Elle est comme Rabbi Meir. Ben kach ou ben kach, on est toujours appelé banim lachem. On est toujours appelé les enfants d'Hachem. Qu'on fasse la Torah ou malheureusement qu'on ne la fasse pas, on est toujours appelés les enfants de Dieu. Et de là, il nous sort une halakha extraordinaire. Même si malheureusement on manque de kavod à Kadosh Baruch Hu parce que on ne fait pas Torah mitzvot, normalement, on devrait prendre directement sur la tête. Non. Akadosh Baruch Hu nous pardonne, il attend notre teshuva, mais ça ne marche pas. Si, ça marche, parce que c'est notre père. Et un père qui pardonnera ses enfants, alors son kavod, il est machoul, son honneur est pardonné. Maintenant, grâce à ça, tu comprends Rabbi Julien? Tu comprends Rabbi Moshe? Tu comprends ou pas? C'est pour ça maintenant que Rabbi Meir, il a une place spéciale chez nous. Si on n'est pas Rabbi Meir dans la Gemara, qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Dieu, il serait que pour nous un roi lorsqu'on ne fait pas la Torah et les mitzvot. Et si c'est qu'un roi, il n'y a pas de pardon possible. Et s'il n'y a pas de pardon possible, halet, on coupe la tête directement, il n'y a plus de tkouma. Le peuple juif ne peut pas continuer à exister. Donc grâce à Rabbi Meir, on a appris une chose extraordinaire, qu'on est appelé Banim Lachem, on est toujours appelé les enfants de Dieu, et que Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne comme un père, et c'est ce qui nous permet de faire Teshuvah. Voilà pourquoi on l'aime Rabbi Meir. Rabbi Meir, tu nous as sauvé la mise. Tu nous as sauvé la mise. On est appelé Banim Lachem. On va bien te le rendre, Rabbi Meir. Alors on va te le rendre en t'honorant. On va honorer le Tana Eloki Rabbi Meir Baalanes qui nous a appelé Banim Lachem. On va allumer des bougies pour lui. On va faire sa Iloula. On va chanter pour lui, par son mérite et par sa Torah. Voilà pourquoi est-ce que Rabbi Meir il a une place prépondérante dans la Torah et dans le peuple juif. C'est ça la grandeur de Rabbi Meir. On verra Bezrat Hashem demain, la suite, qui était le maître de Rabbi Meir. Et on verra aussi Bezrat Hashem le lien entre Rabbi Meir et son maître et les conséquences que ça a pu avoir. Voilà les amis.